Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Dans le documentaire Les Points de la fierté, vous allez découvrir des jeunes garçons à peine adolescents qui apprennent la boxe thaïlandaise ou Muay Thai. Ils se surnomment Panda, Léopard, Lion ou Petit Tigre. Ils viennent de familles d'exilés qui ont fui le régime birman et qui s'entassent par centaines de milliers à la frontière thaïlandaise. Leurs parents sont des travailleurs migrants, pour la plupart illégaux. Ils vivent dans la pauvreté la plus abjecte. Ce n'est pas par plaisir que ces jeunes se battent et ils rêvent de gagner leur combat qui les oppose à de jeunes Thaïs au moment de la fête annuelle de l'eau. Une victoire leur permet de récolter un peu d'argent pour aider leur famille à vivre un peu mieux. C'est un documentaire qui ne laisse pas indifférent. Les images sont très belles, l'histoire est très dure. La réalisatrice Hélène Choquette a réalisé tout un exploit en parvenant à s'immiscer dans la vie quotidienne de ces jeunes, à en partager les peines et les rêves. Voici donc les points de la fierté. Mon nom est Fotatou. J'ai 13 ans et je viens du village d'Indou, dans la région du Malamine, en Birmanie. Je m'appelle Tanzano. On me surnomme Lion. Je m'appelle Pooja. J'ai 13 ans et je suis ici pour apprendre la boxe. Je m'appelle Saming Noy. J'ai grandi près d'une station d'essence. Maintenant, je vis au camp de boxe.
3 amis de l'école m'ont dit qu'ils voulaient eux aussi apprendre à boxer et m'ont suivi jusqu'ici. Le maître vit à Kyunta. Il arrive à 16 heures sur sa moto et il nous ordonne de courir. Alors nous courons. Après la course, il nous enseigne la boxe et il nous assigne des tâches. Ensuite, c'est la douche. Après le repas du soir, nous nous mettons au lit. Les Birmans ont toujours été nos rivaux à ce sport. Il y a une grande différence entre les enfants birmans et thaïs. Les enfants birmans et ceux de la minorité karen sont plus faciles à entraîner, car ils se contentent de peu. Les enfants thaïs sont moins dociles et ils attendent beaucoup de nous. Leurs parents sont très présents et très exigeants. L'entraînement des boxeurs thaïs est aussi plus coûteux et plus contraignant. Les enfants birmans ne sont pas difficiles. Ils s'accommodent de tout. L'un de nos entraîneurs est policier. Il est très occupé. Il est de service pendant 2 jours, puis il a 2 jours de congé. Il n'est donc pas toujours avec nous. Quand je me suis retiré de la boxe professionnelle, j'ai travaillé comme policier pendant 5 ans. Par la suite, je suis aussi devenu entraîneur de boxe pour les enfants. Les enfants birmans ont des poings vifs et espiègles. Des poings sales aussi parfois. Les boxeurs thaïs craignent les boxeurs birmans, car ils les mettent KO en 1 ronde ou 2. Quand ils sont blessés, ils s'effondrent sur le ring. Il y a de nombreux problèmes en Birmanie. Les militaires birmans et les rebelles Karen s'affrontent sur la frontière. C'était dangereux pour ma famille et moi. C'est pour cette raison que mes parents ont fui en Thaïlande. Je veux que les enfants s'amusent pendant l'entraînement. Mais je veux aussi qu'ils apprennent à maîtriser les techniques de la boxe thaï. Je leur montre d'abord comment faire, puis je les pousse pour qu'ils fassent pareil. L'entraîneur Itichai n'est pas un entraîneur assidu, car il est aussi policier. Il doit travailler et n'a pas beaucoup de temps pour enseigner. Les enfants ne s'entraînent donc pas suffisamment.
Ils ne courent que 3 à 5 kilomètres par jour. Et ils n'ont donc pas assez d'énergie pour se battre. Pour être un bon entraîneur, il faut passer beaucoup de temps avec les enfants. Il faut les apprivoiser. Ils doivent vous aimer. Cela s'applique aussi aux enfants birmans et aux garçons Karen qui ne parlent pas thaï. Je leur demande de faire quelque chose et ils font le contraire. Ils ne parlent pas couramment le thaï. Alors, il y a souvent des malentendus. Ces 4 garçons Karen ont ce qu'il faut pour réussir, à condition qu'ils soient bien entraînés. Malheureusement, ils n'ont pas de papier d'identité thaïlandais. Il est difficile de déterminer l'âge idéal pour débuter l'entraînement des enfants. Mais les boxeurs sont à leur plein potentiel entre l'âge de 16 et 25 ans. La technique de Rittichai est parfaite. Il sait se servir de ses poings, de ses coudes, de ses genoux et de ses jambes. Il a gagné 6 ceintures et autant de médailles de championnat. C'est un boxeur célèbre.มี 4 คนจริงเชียงใหม่คนหนึ่งกรุงเทพ2 คนไปกรุงเทพ3 คนเอาตั้งแต่ท้ายซอยถึงปากซอยอ่ะนี่ลุมพินีนะพูดพม่าเลยดิพูดกะเหรี่ยงก็ได้ไม่ต้องพม่าเจ้าจะโดน Presque tous les policiers sont des amis de Rittichai. Parfois, ils lui demandent où il emmène les enfants. Il leur répond qu'il va au ring de boxe gagner de l'argent pour nous. Nous sommes entraînés pour mettre nos adversaires KO. Nous devons nous reposer pour être forts et avoir de l'énergie. Si nous perdons nos combats, l'entraîneur nous punit. Il nous faut gagner à tout prix. Si nous perdons, nous ne pourrons plus monter sur le ring. Et l'entraîneur nous fera plonger 20 fois dans les temps. Je m'entraîne plus fort que les autres parce que j'ai peur de l'entraîneur. J'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans. Petit à petit, je me suis démarqué des autres boxeurs. Je me bats de toutes mes forces. ค
Les boxeurs birmans doivent d'abord obtenir un visa pour pouvoir circuler et prendre part à des combats en Thaïlande. En tant qu'entraîneur, c'est moi qui fais la demande de permis auprès des autorités. Petit Tigre a plus de chance que ses compagnons, car ses parents vivent en Thaïlande. Depuis longtemps, ils travaillent pour une entreprise locale qui leur procure un permis de travail. Les 3 autres n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider. Ils progressent moins rapidement. Nous verrons bien. J'ai 4 frères et sœurs. Ma famille vit dans un camp de travailleurs migrants. Ma mère s'occupe de mon petit frère et mon père travaille à l'usine de maïs tout à côté. Je rends parfois visite à ma mère. Mais à 16 heures, je m'empresse de retourner au camp de boxe pour l'entraînement. Mon petit frère est né dans une fabrique de bois en Thaïlande. Nous sommes des exilés de la Birmanie. Mon petit frère a grandi ici, parmi les travailleurs migrants. Quand j'ai commencé à m'entraîner au camp de boxe, je l'amenais avec moi et il m'observait. Je lui ai appris quelques techniques et il a peu à peu pris goût à la boxe. Un jour, l'entraîneur l'a remarqué et c'est comme ça qu'il a été recruté. Il veut être aussi célèbre que Ritichai. A-t-il peur de lui? Ouais, il a peur. Oui? Et pourquoi? Il n'a pas peur de Ritichai parce que c'est un policier, mais parce qu'il leur tire dessus quand il a trop bu. Mes parents n'ont pas d'argent. Quand j'en gagne grâce au combat, je le donne à ma mère et elle achète du riz et du curry. Ma mère veut que je réussisse. Crois-tu que ton frère est heureux? Je pense que oui, mais il n'a pas toujours aimé la boxe. Quand il a vu que ça me rapportait de l'argent, il a voulu faire comme moi. Pour lui, c'est une source de revenus. Il ne voit pas les choses de la bonne façon parce qu'il est trop jeune.
Il y a beaucoup d'enfants comme lui. Comme mon petit frère, j'ai commencé à faire de la boxe pour pouvoir payer mes études. La mère de Lion a été arrêtée pour trafic de drogue. Son père et son petit frère sont toujours à la maison. Un jour, je m'ennuyais de ma mère et Ritichai m'a amené la voir en mobilette. Les visiteurs étaient admis l'après-midi, mais ce jour-là, je n'ai pas pu voir ma mère à cause du règlement de la prison. Les visites ne sont permises que le mardi, le jeudi et le samedi. Alors il a fallu rentrer au camp. Ritichai est très occupé, alors je ne peux pas demander son aide. Quand il aura le temps, nous y retournerons. En Birmanie, ils pratiquent la boxe Letway. Nous n'aimons pas que nos boxeurs se battent ainsi, car c'est dangereux. Les combats se font sans gants, ni règles précises. Tous les coups sont permis. Coups de tête, doigts dans les yeux, c'est très dangereux. C'est très différent de la boxe thaï traditionnelle, où nous portons des gants. Bien sûr, nous recevons aussi des coups de coude et de genoux, mais tout se déroule selon les règles. Dans la boxe Letway, on ne porte pas de gants. On s'enroule des bandelettes de tissu autour des mains. Les Birmans sont meilleurs dans ce type de combat. Ils se battent, pour ainsi dire, à main nue. Ainsi bandés, leurs poings deviennent de redoutables armes blanches. Quand ils reçoivent des coups, c'est très douloureux. Le visage et le corps sont plus à risque de blessures. Les Birmans sont reconnus pour leur endurance. Alors, pendant le festival, on organise des combats qui opposent Thaï et Birmans. L'entraîneur nous offre parfois des aliments bons pour notre santé, mais rarement. Alors quand j'ai de l'argent, je m'en achète. Nous chassons les moineaux, les colombes, différentes espèces d'oiseaux. Parfois, on les tue avec un lance-pierre. Et nous les faisons cuire.
Si on ne tue pas d'oiseaux, on attrape des campagnols. Quelquefois, on attrape des serpents. Des anguilles aussi. Nous chassons toutes sortes de bestioles. Go, go, go! Ces derniers temps, les jeunes se plaignent parce que Ritichai prend leur argent pour acheter de l'essence pour sa mobilette. Ils ne comprennent pas. Le propriétaire du camp appelle de temps à autre pour s'assurer que les enfants se portent bien et qu'ils ne sont pas malades. Ce n'est pas un travail très lucratif. Presque tout l'argent sert à l'entraînement des enfants. Nous perdons beaucoup d'argent. Et les gens ont une mauvaise opinion de nous. Avant, les affaires allaient bien, mais ce n'est plus le cas. Même si je n'ai presque plus d'argent, je ne peux pas abandonner les enfants. Lorsqu'ils seront grands, plusieurs emplois ne leur seront pas accessibles. Au moins, ils sauront se battre. Et ils pourront gagner leur vie grâce à cela. Parfois, maman vient me chercher au camp de boxe. Elle veut que je reste à la maison. Elle est seule et elle dit qu'elle a peur. Mon père est mort dans un accident de voiture. Ma mère s'est remariée et a eu 2 filles. Mon beau-père buvait beaucoup. Ils se disputaient très souvent. Ils ont fini par se séparer et nous sommes déménagés ici. Je m'inquiète pour lui. Je n'aime pas qu'il fasse de la boxe, mais je ne veux pas non plus lui interdire. Par contre, je souhaite qu'il se concentre sur ses études. Le père de Panda, celui qui est mort dans un accident, était un boxeur renommé. Ils ont le même sang et la même passion. Il est encore jeune. J'essaie de l'envoyer à l'école. Je veux qu'il ait une bonne éducation et qu'il apprenne l'anglais, parce que je suis moi-même analphabète. Ces études passent avant notre nourriture quotidienne. Ma mère doit de l'argent. Notre maison a coûté 4000 bahts. Elle a déjà remboursé 3500 bahts. Il nous faut donc trouver 500 bahts. Je dois gagner ce combat. Si je gagne, je vais pouvoir donner de l'argent à ma mère.
Chả là mỏ cái lừa tiêu là mưa nè, lừa trên nó nỉnh mưa mà mẹ đi,เอาcái lừa lừa nhớ chăm cho nó mưa cả. Anh đi lắm mà ra đâu phải nói à? Lắm mới mồm tuổi rồi. À. Tôi chỉ để được hai, chỉ để được là đưa 3-4 เรื่องเนี่ยผมกระเชื่อ เดี๋ยวลุงต้อยตอนนี้ลุงต้อยคิดว่าจะให้สัก500 500ก็ซื้อเสื้อผ้าสัก200ใช่ต้อง แล้วก็ไปให้พ่อแม่สัก300ผมเท่าไหร่ นี่ตอนนี้คิดว่าจะให้สัก700-800นี่ดูนี่แล้วที่นี้ไหมจุงกะอะไรก็เจ็บเนี่ยเอานี่มันเหนียวต้อยเอานี่เขาไม่เอาถุงเท้าลุงต้อยใส่ก่อนการต้อยใส่ทุกทำให้ไหมอ๋อเดี๋ยวกูให้มึงกูไปกรุงเทพกูให้เหรอลองใส่ดูใส่ได้เดี๋ยวกูไปกรุงเทพกูให้มึงแน่นิดหน่อยเอาใส่ไปเลยใส่วิ่งเลยเอาใส่วิ่งก่อนเอาคุณจะใส่หลังท่อนนี้ด้วยครับได้ไหมแล้วไอ้หมิงใส่ดิหมิงใส่รองเท้าดิใส่ยังคนไหนไม่มีก็ใส่รองเท้าแต่วิ่งก่อนนะนี่ไงใส่รองเท้านี่วิ่งอะไรไปนี่เกี่ยวไว้นี่เกี่ยวไว้นั่นด้วยเอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งเลยเกี่ยวไว้ไงทิ้งเอาทิ้งไปเลยไม่เป็นไรวางไว้ตรงนู้นLes choses vont mieux depuis que j'ai joint le camp de boxe il y a un mois. Les enfants sont différents de nous. Leur alimentation, leurs heures de sommeil, bref, la façon dont leur corps fonctionne. Ils doivent courir au moins 5 km le matin et 5 km le soir. Après la course, nous leur enseignons des techniques de boxe. Je ne sais pas combien d'argent je vais recevoir après le combat du 13. Je vais donner la moitié à ma famille et partager le reste avec l'entraîneur. Il va m'emmener dans les boutiques de Mesod pour m'acheter des vêtements.
Panda et Petit Tigre sont doués. Lion est persévérant et s'entraîne sans arrêt. Ces 4 garçons Karen ont beaucoup de talent. Léopard est grand, mais ses os sont un peu fragiles. Et il n'a pas autant de talent que Petit Tigre. Si Petit Tigre continue la boxe, je crois qu'il deviendra le meilleur des boxeurs Karen. Il est vraiment excellent. Je veux que le monde entier sache à quel point la vie est difficile pour les enfants birmans et les enfants des minorités Kachin et Karen qui vivent ici, près de la frontière de la Birmanie. Malgré leur jeune âge, ils doivent lutter jour après jour pour leur survie. Je dois apprendre le thaï. Je dois m'habiller et me comporter comme eux. Je veux me battre du côté thaï. Ils se battent très bien. Les Birmans, pas vraiment. Si nous voulons amener Petit Tigre au sommet, il doit montrer ce qu'il a dans le ventre. Il faut qu'il attire les gageures. Il doit prouver qu'il est déterminé à devenir un meilleur boxeur. Je vais faire de mon mieux pour l'aider à s'améliorer, une étape à la fois. Je prie pour gagner. Notre entraîneur se fait vieux. Il fume et il essaie d'arrêter de boire. Nous devons nous efforcer de gagner, car il est très fatigué. J'ai un combat demain. Je dois me reposer pour conserver toutes mes énergies.
Cầm chứ. Cầm. Cái thứ hai. J'ai toujours peur avant le combat, mais sur le ring, je n'ai plus peur, car mon adversaire et moi souffrons ensemble. Je dois persévérer si je veux devenir célèbre. L'entraîneur m'a dit de continuer. Je lui ai dit que je ne voulais plus me battre et il m'a dit qu'il le fallait. Il a dit que j'allais devenir célèbre et que je devais continuer. J'ai été intimidé. Je dois persévérer. En général, mes adversaires sont plus imposants que moi. Ils me font peur. Mais l'entraîneur dit que je ne dois pas être impressionné, que je deviendrai célèbre si je l'emporte et que je me verrai décerner la ceinture et la médaille du vainqueur. นี่แหละติดบาทนะนิ่งๆตั้งไล่แขนนะดูจังหวะดีๆอย่าโดนต่อยมวย5 ยกนะค่อยผ่อนไปอย่าวืดนะน้องวืดนะลุงต้อยหักค่าตัวยกละ10 บาททีละ10 บาทกายตบเด้อจะลองทีละยี่หรอขึ้นมาทางมุมแดงสลิงน้อยสิทธิ์ปู่คิม
กับสิ่งร้ายของอำเภอแม่สอดไอ้หนูตัวน้อยๆในพิกัดน้ำหนัก32 กิโลกรัมได้40กันแล้วยกที่1ลุงเพชรบอกว่าสบายมากแบบนี้แม่ไอ้พี่กังกันเยอะแต่ยอกมาเมื่อมัดนี้บอกว่าดูละครแล้วง่ายกว่าเตรียมมัดกว่าเต็มเลยใจเย็นใจเย็นความใจเย็นเรียบกับกระดูกกันช่วงจังหวะที่สมุนไพรจะยกเข่าลงบรรยายตัวนี้ไล่แล้วก็เด้งตีโคตรไปเลยนะหาดีๆนะลูกนะเตะอย่างเดียวก็ตายแล้วเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเอาไว้จัดยังพังนี่เอาขวัญมาเบิ่งมือกระตับไปเต็มตัวโลเร็วๆมันต้องเปิดหัวต่อยแบบขาดเชือกฮะชกแบบขาดเชือกทำไมตั้งนี่นะครับต่อยแบบเดินมาเบิ่งมือกระตับเดี๋ยวนี้เลยเด็กเอาไปว่าไป2 ทีสมิงเลยเดี๋ยวรอผลคะแนนจากกรรมการทั้ง3ส่วนเยงค่ะอยู่บอลเยงเนี่ยตัวละครับผลนะครับนักมวยนะครับพนุเพชรบอกขวัญสิเจริญจะต่อยกับทะเลเดือดตอนชนที่3-4-4นั่นเป็นคู่ที่ต่อจากคู่นี้Je dois me concentrer. Pendant le combat, je ne dois pas hésiter à employer les techniques que j'ai apprises.ขนาดตบมันยังศอกใส่กันนี่ครับลูกผู้ชายตัวจริงอะไรเขาแยกนี่ดูเอามือกี่ตัวแล้วไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมาหลังเนี่ยขนาดเขามาเขาเลยคนเขาว่าให้ความ เ
J'ai rêvé que je me battais. Quand je me suis réveillé, je battais encore des bras. L'entraîneur m'a vu et m'a demandé ce qui se passait. Je vais bien physiquement et mentalement. J'ai beaucoup d'amis ici. Après les combats, si je gagne, je reçois de l'argent. C'est pourquoi j'ai de la chance. Voilà, c'était Zone Doc. On vous dit à la prochaine.